Imaginez une salle au Vatican, dont l'accès est formellement interdit, même aux cardinaux les plus influents. Elle ne figure sur aucun plan officiel. Aucune plaque ne signale son existence. Des gardes armés en interdisent l'approche. Le nom de cette salle, la salle 666, et à l'intérieur, 347 livres de magie noire que l'Église jurait avoir détruits depuis des siècles. Baruch Spinoza, l'immense philosophe, a découvert des archives qui prouvent une chose incroyable. La même institution qui a brûlé des sorcières a secrètement préservé les grimoires les plus puissants de l'histoire. Mais pourquoi? La réponse va pulvériser tout ce qu'on vous a enseigné sur la foi et le pouvoir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Église a pourchassé les sorcières avec une telle violence, torturant, brûlant vives, détruisant des familles entières? Mais voici le paradoxe, celui que personne n'explique. Si la magie ne fonctionne pas, pourquoi une telle peur? Pourquoi tant d'efforts pour effacer des connaissances qui seraient, soi-disant, de simples superstitions inutiles? La vérité que Spinoza a déterrée dans les archives interdites est plus terrifiante que n'importe quel film d'horreur. L'Église ne chassait pas les sorcières parce que la magie était fausse. Elle les chassait parce que la magie était beaucoup trop réelle et qu'elle en voulait le monopole. En 1651, alors que Spinoza n'avait que 19 ans, il a accompli un exploit impossible. Il a eu accès au registre du Saint-Office à Amsterdam, des documents sur l'Inquisition, des procès de sorcellerie, des confessions obtenues sous la torture. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Dans les inventaires des biens confisqués aux sorcières condamnées, il manquait toujours les livres. Parchemin après parchemin, le même schéma se répétait, meubles, bijoux, vêtements. Tout était listé avec une précision méticuleuse. Mais quand on arrivait aux grimoires, aux manuscrits, aux livres de rituels, une simple phrase, transféré sous la garde épiscopale, jamais détruit, jamais brûlé, toujours transféré. Spinoza a noté dans son journal personnel, le 14 mars 1651, « Où sont les livres? Si l'Église brûle les sorcières pour détruire la magie, pourquoi préserve-t-elle les instruments de la magie? Ou serait-ce qu'elle brûle les sorcières, justement pour être la seule à posséder la magie? Cette question l'a obsédé pendant 25 ans, et en 1676, quelques mois avant sa mort, il a finalement trouvé la réponse. Dans un document qui a fuité des archives secrètes du Vatican, daté de 1487, figurait un ordre papal, signé par le pape Innocent VIII. Tous les grimoires, manuscrits d'invocation, traités alchimiques et textes d'art magique, saisis par la Sainte Inquisition, doivent être immédiatement transportés à la bibliothèque apostolique, section restreinte, pour étude et conservation perpétuelle. Pas pour destruction, pour conservation, pour étude. La salle 666 n'a pas été créée par hasard. Ce n'est pas une légende urbaine, ce n'est pas une théorie du complot. C'est une salle d'archives réelle, documentée, construite en 1485, sur ordre direct du pape, avec un but spécifique. Cacher la connaissance, que l'Église condamnait publiquement, mais étudiait secrètement. Le nombre 666 n'a pas été choisi par coïncidence. Il a été choisi par ironie. C'était une façon de dire « Nous contrôlons même le symbole du mal. Nous décidons ce qui est interdit et nous sommes les seuls qui peuvent l'étudier sans conséquence. » Mais comment savons-nous qu'il existe exactement 6347 livres? Voici le moment le plus choquant de l'histoire. En 1998. Un assistant de l'archiviste en chef du Vatican a commis une erreur. Lors d'un audit interne, il a accidentellement numérisé une feuille de calcul d'inventaire de la salle 666 et l'a envoyée au système commun d'archives. Le document est resté accessible pendant 14 heures.
avant d'être supprimé. Mais pendant ces 14 heures, 3 chercheurs ont réussi à en télécharger des copies. La feuille de calcul comptait 247 pages. Elle listait titre par titre, date d'acquisition, origine, langue, état de conservation, 6347 entrées, des grimoires médiévaux, aux manuscrits égyptiens, des traités alchimiques arabes, au codex aztèque sur les sacrifices rituels, du Grimorium Verum, aux copies du livre d'Abramélin. Spinoza avait déjà prédit cela. En 1662, il a écrit dans le traité théologico-politique: les institutions religieuses ne combattent pas la connaissance interdite par peur de la connaissance elle-même. Elles combattent parce qu'elles veulent être les seules à la posséder. Le pouvoir n'est pas d'interdire la magie. Le pouvoir est d'être le seul capable de la pratiquer. Pensez à la stratégie. Vous êtes l'Église au XVe siècle. Vous voyez qu'il existe des personnes avec des connaissances en herboristerie, en astronomie, en chimie primitive, en manipulation psychologique, des connaissances qui donnent du pouvoir en dehors du contrôle institutionnel. Que faites-vous? Option A, vous ignorez, mais vous perdez des fidèles au profit des guérisseurs, des astrologues, des mystiques. Option B, vous acceptez, mais vous perdez de l'autorité. Car si la magie fonctionne, à quoi servent les prêtres? Option C, vous détruisez tout, mais vous perdez l'accès à des connaissances utiles. L'Église a choisi l'option D, condamner publiquement, préserver secrètement, créer le crime de sorcellerie, torturer les confessions, brûler les gens et confisquer les livres. Toute la connaissance interdite concentrée dans une seule institution, géniale et terrifiante à la fois. Mais voici ce qu'on vous a enseigné de travers à l'école. Les sorcières n'étaient pas de vieilles folles, préparant des potions inutiles. Beaucoup étaient des chimistes, des herboristes, des sages-femmes, des astronomes. Elles savaient fabriquer des anesthésiques naturels, quand la médecine officielle n'avait rien d'autre que des prières. Elles savaient prédire les éclipses. Quand l'Église disait que c'était des signes de Dieu, elles savaient éviter les grossesses. Quand la doctrine exigeait des enfants sans contrôle, elles avaient la connaissance. Et la connaissance, c'est le pouvoir. Et l'Église ne tolérait pas les pouvoirs parallèles. En 1576, un prêtre dominicain du nom de François Guazzo a été désigné pour cataloguer les grimoires confisqués en Italie. Il a passé 11 ans sur cette tâche. Et à la fin, il a écrit un rapport personnel au pape Grégoire XIII. Dans ce rapport, une phrase a été entourée en rouge et marquée « à brûler après lecture ». Sainteté, après avoir examiné 342 manuscrits d'arts interdits, je dois confesser le cœur lourd, que de nombreux rituels décrits dans ces textes produisent des effets vérifiables. La question n'est pas de savoir s'ils fonctionnent. La question est de savoir si nous devons permettre qu'autre que la Sainte Église y ait un accès. Ce document a été découvert en 2003 par un historien italien dans les archives d'État de Florence. Il a essayé de le publier. 3 maisons d'édition ont refusé. Une 4e a accepté. Mais le livre n'est jamais arrivé dans les librairies. Le tirage entier a été acheté par un collectionneur anonyme avant sa sortie. Coïncidence? Spinoza savait que cela arriverait. Il a écrit en 1670 « La censure la plus efficace n'est pas celle qui brûle les livres, c'est celle qui les achète. Parce que quand vous brûlez, les gens demandent ce qui a été brûlé. Quand vous achetez, les gens oublient que quelque chose a existé. Maintenant, pensez à autre chose. Si la salle 666 contient 347 livres de magie, préservés depuis le XVe siècle, cela signifie que pendant 500 ans, quelqu'un au Vatican a eu accès à ces textes. Des papes, des cardinaux, des exorcistes. Des érudits sélectionnés, ils ont lu, ils ont étudié, et beaucoup d'entre eux ont pratiqué. Pourquoi pensez-vous que le Vatican est la seule institution religieuse
qui maintient des exorcistes officiellement formés. Jusqu'à aujourd'hui, pourquoi Rome propose-t-elle des cours d'exorcisme reconnus par l'Église? Pourquoi des prêtres sélectionnés reçoivent-ils une formation aux rituels de bannissement, d'invocation, de protection spirituelle? Parce qu'ils savent ce qu'il y a dans les livres de la salle 666, et ils savent que ça marche en 1999. Le Vatican a officiellement lancé le cours d'exorcisme et de prière de libération à l'université pontificale Regina Apostolorum. Ce cours enseigne des techniques d'identification de possession, des rituels de bannissement, de protection psychique. Il utilise le latin ancien, des gestes spécifiques, des objets consacrés. Où croyez-vous qu'ils ont appris tout ça? Des Écritures? Non, la Bible n'a pas de manuel d'exorcisme. Ils l'ont appris des grimoires, des mêmes textes que l'Inquisition a confisqués, des mêmes livres pour lesquels des sorcières ont été brûlées. Baruch Spinoza a perçu cette ironie en 1664. Lorsqu'il a assisté à un exorcisme à Rotterdam, il a écrit à un ami: « J'ai assisté aujourd'hui à une cérémonie catholique d'expulsion de démons. Le prêtre utilisait des gestes et des paroles que j'ai reconnus dans les manuscrits que j'ai étudiés sur la magie cérémonielle. L'Église condamne comme sorcellerie ce qu'elle pratique comme sacrement. La différence ne réside pas dans le rituel. Elle réside dans qui a l'autorisation de le pratiquer. Cela détruit tout le récit officiel. L'Église n'a pas combattu la magie parce qu'elle était fausse. Elle l'a combattue parce qu'elle était trop vraie pour être laissée entre les mains du peuple. Et voici le moment qui change tout. Si 6347 livres de magie noire sont conservés au Vatican, et si l'Église étudie ces textes depuis 500 ans, qu'a-t-elle appris d'autre? Quelles autres connaissances ont été confisquées et cachées? Quels autres pouvoirs ont été monopolisés? Pensez aux manuscrits aztèques sur les plantes hallucinogènes, aux traités arabes d'alchimie, aux grimoires judaïques de Kabbale pratique, aux codex égyptiens de magie hermétique, tout confisqué, tout caché, tout préservé. Pourquoi faire? Pour garantir que la connaissance la plus puissante de l'humanité reste concentrée dans une seule institution, qui décide de ce que le reste d'entre nous peut ou ne peut pas savoir. Baruch Spinoza a appelé ça la tyrannie épistémologique. La pire forme de contrôle n'est pas sur le corps, elle est sur la connaissance. Pas sur ce que vous faites, sur ce que vous pouvez savoir. En 1675, un an avant de mourir, Baruch Spinoza a eu accès à une lettre confidentielle entre deux cardinaux. Dans la lettre, l'un d'eux écrivait « La question n'est pas de savoir si les grimoires sont efficaces. La question est de savoir si nous pouvons permettre à des gens ordinaires d'avoir accès à des outils qui rivalisent avec les sacrements. Si un paysan peut guérir des maladies avec des herbes, à quoi a-t-il besoin de miracles? Si une femme peut prédire l'avenir avec l'astrologie, à quoi a-t-elle besoin de prophètes? Le monopole du sacré dépend de l'exclusivité de la connaissance. Cette lettre n'a jamais été officiellement confirmée, mais des copies ont circulé parmi les philosophes des Lumières du XVIIIe siècle. Voltaire l'a cité, Diderot l'a mentionné, et tous sont arrivés à la même conclusion. L'Église ne craignait pas la magie. Elle craignait la démocratie du savoir. Mais pourquoi 666? Pourquoi choisir le nombre le plus associé au mal pour nommer la salle la plus secrète du Vatican? La réponse se trouve dans la psychologie de la peur. Quand vous associez la connaissance interdite à des symboles démoniaques, vous garantissez que même celui qui découvre l'existence de la salle ne voudra pas y entrer. C'est une protection psychologique. Vous n'avez pas besoin de gardes armés quand les gens ont peur du numéro de la porte. Baruch Spinoza a erri quand il a découvert ça. Il a noté: ils protègent des livres avec la superstition. Ils utilisent la peur qu'ils ont eux-mêmes créée comme la serrure la plus efficace. Génial. Mais voici le retournement que personne n'attendait. La salle 666 n'est pas la seule. Il existe au moins
3 autres salles secrètes au Vatican avec des connaissances confisquées. Salle des manuscrits hérétiques, salle des reliques interdites, salle des documents compromettants, toutes verrouillées, toutes niées officiellement, toutes protégées par un secret plus fort que les secrets d'État. Pourquoi un État religieux a-t-il besoin d'archives plus secrètes qu'un gouvernement? Quel type d'information est si dangereux que même les cardinaux ne peuvent pas y accéder? Baruch Spinoza avait une théorie. Il croyait que le plus grand secret de l'Église ne résidait pas dans la théologie, mais dans l'origine. Il suspectait que dans les archives secrètes existaient des documents prouvant que de nombreux dogmes chrétiens avaient été copiés de religions antérieures, que de nombreux miracles avaient été mis en scène, que de nombreuses reliques avaient été fabriquées, et que les premiers chefs de l'Église le savaient, et ont décidé de le cacher. Il ne l'a jamais prouvé. Mais ces dernières années, des fuites confirment une partie des soupçons. En 2019, un fichier numérisé accidentellement a révélé des correspondances entre des évêques du IVe siècle discutant des adaptations stratégiques de festivals païens pour faciliter les conversions. En 2021, un manuscrit du XIIIe siècle a été vendu aux enchères où un moine confessait avoir falsifié une relique de la croix vendue pour 300 pièces d'or. Chaque fuite confirme ce que Baruch Spinoza suspectait. Les archives secrètes du Vatican ne gardent pas seulement la magie, elles gardent la vérité sur l'Église elle-même. Et la salle 666 n'est que la pointe de l'iceberg. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose qui va te faire repenser tout ce que tu sais sur l'histoire de la science. Beaucoup de découvertes scientifiques attribuées à la Renaissance proviennent des grimoires confisqués par l'Inquisition. Distillation avancée, décrite dans le livre d'Abraham Lin, confisqué en 1487, connaissance des acides et des bases, présente dans des traités alchimiques arabes saisis pendant les croisades, techniques chirurgicales avec anesthésie, documentées dans des manuscrits de sorcières brûlés pour hérésie. L'Église a confisqué la connaissance, puis, siècles plus tard, des érudits ayant accès aux archives secrètes ont découvert ces mêmes techniques et ont été célébrés comme des génies. Coïncidence? Baruch Spinoza ne croyait pas aux coïncidences. En 1663, il a eu une conversation avec un prêtre jésuite à Leiden. Le prêtre, après quelques verres de vin, a admis quelque chose de choquant. La différence entre la science et la magie est seulement qui a la permission de la pratiquer. Un alchimiste qui transforme des substances est un sorcier. Un chimiste qui transforme des substances est un scientifique. La substance ne change pas. Seule la licence institutionnelle change. Baruch Spinoza a noté cette conversation parce qu'elle confirmait sa théorie centrale. Le pouvoir n'est pas dans la connaissance elle-même. Il est dans le contrôle sur qui peut y accéder. Pensez à la structure de la salle 666. Selon les documents divulgués en 1988, la salle fait 14 mètres de long, 8 de large, sans fenêtres. Une seule porte de bronze avec 3 serrures différentes. Les clés sont détenues par 3 personnes différentes, le pape, le cardinal archiviste et le préfet de la bibliothèque apostolique. Pour ouvrir la salle, les 3 personnes doivent être présentes simultanément. Personne n'entre seul, jamais. Pourquoi tant de précautions? Quel type de livre est si dangereux qu'il a besoin de 3 clés différentes? La réponse se trouve dans ce qui s'est passé en 1832. Un assistant de l'archiviste nommé Antoine Dubois a réussi à faire une copie non autorisée de la clé du cardinal. Il est entré dans la salle 666 seul, la nuit. Il y est resté pendant 3 heures. Quand il est ressorti, il était pâle, tremblant. Il a refusé de parler de ce qu'il avait vu. Une semaine plus tard, il a démissionné. Il est entré dans un monastère. Il a fait vœu de silence. Il est mort 40 ans plus tard, sans jamais avoir prononcé un seul mot. Qu'a-t-il vu? Qu'est-ce qui peut être à ce point perturbant, qu'il pousse un homme à choisir un silence perpétuel?
Baruch Spinoza aurait dit « Il a vu la vérité », et la vérité était tellement incompatible avec tout ce qu'il croyait que la seule façon de la supporter était de ne plus jamais parler de rien. Mais voici ce qui va vous tenir éveillé la nuit. Si la salle 666 garde des livres de magie qui fonctionnent vraiment. Pourquoi l'Église n'utilise-t-elle pas ce pouvoir ouvertement? Pourquoi le cache-t-elle? Parce qu'utiliser la magie publiquement détruirait le récit selon lequel le pouvoir vient de Dieu. L'Église ne peut pas admettre que l'exorcisme est une technique apprise dans les grimoires. Elle ne peut pas admettre que les rituels de protection viennent de traditions païennes. Elle ne peut pas admettre qu'une grande partie de ce qu'elle appelle un miracle est en réalité une manipulation de forces naturelles, décrite dans des textes interdits. Le pouvoir de l'Église dépend de votre croyance que seul Dieu peut faire l'extraordinaire. Si vous découvrez que des humains ordinaires peuvent faire l'extraordinaire avec la connaissance correcte, le monopole divin s'écroule. Baruch Spinoza l'a formulé parfaitement en 1670. Un miracle n'est pas la suspension des lois naturelles. C'est l'ignorance des lois naturelles qui sont à l'œuvre. Ce que nous appelons le surnaturel est juste naturel, que nous n'avons pas encore compris. Cette phrase a coûté à Baruch Spinoza l'excommunication de la synagogue juive. Mais il avait raison, et les grimoires de la salle 666 le prouvent. Parce que ces livres ne contiennent pas de sorts magiques comme les films le montrent. Ils contiennent des connaissances, chimie des plantes, psychologie de la manipulation, astronomie pour le timing, géométrie sacrée. Fréquence sonore, symbole qui active la mémoire ancestrale. C'est de la science, mais une science qui a été interdite parce qu'elle démocratise le pouvoir. En 2003, un chercheur a réussi à accéder brièvement à l'un des manuscrits les moins secrets du Vatican. Ce n'était pas de la salle 666, mais d'une section restreinte adjacente. C'était un traité médiéval sur les herbes. Ce qu'il a découvert était perturbant. Le cannabis était listé comme une plante sacramentelle, utilisée dans les rituels chrétiens primitifs, jusqu'au VIe siècle. Puis, il a disparu des registres officiels. Pourquoi? Parce que les plantes qui altèrent la conscience donnent aux gens des expériences spirituelles directes. Et les expériences spirituelles directes n'ont pas besoin d'intermédiaires, n'ont pas besoin de prêtres, n'ont pas besoin d'église. L'interdiction des plantes entéogènes n'était pas pour des raisons de moralité. C'était pour l'économie religieuse. Et ça, c'est dans les archives, documenté, préservé, caché. Baruch Spinoza fumait du tabac, ce qui était considéré comme suspect à l'époque. Il disait « On me traite d'hérétique parce que je fume une plante que Dieu a créée, mais les prêtres boivent du vin que Dieu a également créé, et c'est un sacrement. La différence n'est pas dans la substance, elle est dans celui qui contrôle le rituel. » Il avait des décennies d'avance sur son temps, et il en payait le prix. Maintenant vient la partie que la plupart des gens ne connaissent pas. La salle 666 n'est pas accessible physiquement depuis au moins 40 ans. En 1978, après le pontificat très court de Jean-Paul Ier, qui est mort mystérieusement après seulement 33 jours en tant que pape, la salle a été scellée. Les 3 serrures ont été remplacées par un système électronique. L'accès nécessite maintenant non seulement l'autorisation papale, mais une commission d'au moins 7 cardinaux. Pourquoi augmenter la sécurité en 1978? Qu'est-ce que Jean-Paul Ier a découvert dans les 33 jours où il était pape? Pourquoi est-il mort si soudainement, après avoir ordonné un audit complet des archives secrètes? Officiellement, c'était une crise cardiaque. Il n'y a pas eu d'autopsie. Le corps a été embaumé en un temps record. Théorie, beaucoup. Preuve, aucune. Mais le timing est beaucoup trop suspect. Et 3 mois après la mort de Jean-Paul Ier, la salle 666 a été scellée avec le nouveau système de sécurité. Baruch Spinoza dirait «
Quand quelqu'un meurt immédiatement après avoir touché à d'anciens secrets, soit les secrets tuent, soit quelqu'un tue à cause des secrets. Dans les deux cas, les secrets sont réels. Laissez-moi vous parler de certains des livres les plus dangereux de la salle 666. La feuille de calcul divulguée en 1998 répertoriait des titres spécifiques. Parmi eux, 3 attirent l'attention par la fréquence à laquelle ils apparaissent dans les procès de l'Inquisition. Premièrement, le Picatrix, un grimoire arabe du XIe siècle sur la magie astrale. Il enseigne comment capturer les influences planétaires dans les talismans. L'Église a confisqué 127 exemplaires entre 1450 et 1650. Pourquoi? Parce que ça fonctionnait. Il existe des témoignages d'astrologues prédisant des événements politiques avec une précision effrayante, en utilisant les techniques du Picatrix. L'Église ne pouvait pas permettre aux gens ordinaires d'avoir accès à des prédictions qui rivalisaient avec les prophéties religieuses. Deuxièmement, le livre de Saint-Cyprien, pas le saint officiel, mais un grimoire attribué à un sorcier converti. Il circulait au Portugal et en Espagne. Il enseignait la protection contre les démons, la guérison des maladies, la localisation des trésors. L'Inquisition a confisqué plus de 800 exemplaires. Mais voici le détail. De nombreux prêtres ont été pris secrètement en train d'utiliser le livre de Saint-Cyprien. Ils ont été jugés en interne, jamais publiquement. Pourquoi protéger les prêtres qui pratiquaient la sorcellerie? Parce que l'Église savait que les méthodes fonctionnaient et ne voulait pas de scandale public. Troisièmement, le Sefer Raziel Amalak, grimoire judaïque médiéval, soi-disant donné par l'ange Raziel à Adam. Il contient des noms d'anges, des sceaux de protection, des formules de guérison. Lorsque l'Inquisition a expulsé les Juifs d'Espagne en 1492, elle a confisqué des centaines d'exemplaires, mais au lieu de les brûler, elle les a traduits en latin et a incorporé des techniques dans les manuels d'exorcisme. Même mot, même symbole, nouveau nom, rituels catholiques officiels. Baruch Spinoza a découvert ces connexions en comparant les textes judaïques qu'il avait étudiés dans sa jeunesse, avec les descriptions des rituels catholiques dont il avait été témoin. Il a réalisé, l'Église ne combattait pas la magie, elle combattait la compétition. Ensuite, elle absorbait les techniques et les renommait comme orthodoxie, en 1672. Baruch Spinoza a écrit une lettre à un ami médecin où il commentait « J'ai visité 3 églises dans 3 pays différents. J'ai vu 3 prêtres réaliser 3 rituels de guérison. Tous utilisaient les mêmes mots en hébreu ancien, déguisés en latin ecclésiastique. Aucun d'eux ne savait qu'ils prononçaient des noms d'anges, bannis par l'Église elle-même. L'ignorance des prêtres protège l'hypocrisie de l'institution. Mais voici quelque chose d'encore plus perturbant. Parmi les 6347 livres de la salle 666, au moins 200 sont des originaux uniques, dernières copies de textes qui ont été complètement éliminés du reste du monde. Si la salle 666 est détruite, ces connaissances disparaissent pour toujours, et c'est déjà arrivé partiellement. En 1527, lors du sac de Rome, les troupes du Saint-Empire romain ont envahi le Vatican. Des soldats sont entrés dans la bibliothèque apostolique. Ils ont brûlé des manuscrits pour réchauffer de la nourriture. Ils ont utilisé des pages de codex anciens pour faire des feux de joie. Ils ont détruit des siècles de connaissances en quelques heures. Mais la salle 666 a survécu. Pourquoi? Parce qu'elle était si bien cachée que même les envahisseurs ne l'ont pas trouvée. Les 3 serrures, le nombre démoniaque sur la porte, l'emplacement non cartographié, tout a fonctionné. La connaissance la plus interdite était aussi la plus protégée. Après le sac, le pape Clément VII ordonna des renforts additionnels, des murs plus épais, des gardes permanents, un système de destruction automatique au cas où la salle serait envahie, de l'encens inflammable caché dans les étagères qui pouvait être activé à distance, brûlant tout en quelques minutes,
Spinoza eut accès à des documents sur ce système d'autodestruction. Il commenta: « Il préfère détruire la connaissance plutôt que de la laisser tomber entre de mauvaises mains. » Mais mauvaises mains, cela signifie quelles mains exactement? Celles du peuple? Parce que les mains de l'Église possèdent déjà cette connaissance depuis des siècles. Pensez à l'ironie, la même institution qui condamna Galilée pour avoir dit que la Terre tourne autour du Soleil, avait des textes astronomiques précis cachés depuis des générations. La même Église qui brûla des médecins pour avoir pratiqué l'anatomie possédait des traités chirurgicaux avancés confisqués à des guérisseurs et rebouteux. La même Église qui persécuta les alchimistes préserva des formules chimiques qui anticipèrent la science moderne de 300 ans. Le Vatican n'est pas seulement une institution religieuse, c'est un empire de connaissances, construit sur la confiscation historique. Chaque conquête, chaque colonisation, chaque inquisition apporta de nouveaux textes aux archives secrètes du Vatican. Quand Hernán Cortés conquit le Mexique en 1521, il brûla des bibliothèques aztèques entières, mais pas toutes. Les codex les plus importants, ceux qui décrivaient les calendriers, les médecines, les rituels, furent envoyés à Rome. Aujourd'hui, des fragments survivent dans des musées. Mais les textes complets, salle 666, quand les Templiers furent supprimés en 1307, leurs propriétés furent confisquées. Parmi elles, des bibliothèques avec des connaissances acquises en Orient pendant les croisades, des textes soufis, des manuscrits gnostiques, des parchemins hérétiques. Où sont-ils allés? Salle 666. Quand la bibliothèque d'Alexandrie fut détruite, des fragments furent sauvés et préservés dans des monastères. Au fil des siècles, ces fragments furent centralisés. Où sont-ils aujourd'hui? Salle 666. La salle 666 n'est pas seulement un archive de grimoire. C'est un musée de la connaissance confisquée à l'humanité. Chaque livre là-bas représente une culture silencée, une tradition supprimée, une connaissance criminalisée. Et Spinoza a compris cela mieux que quiconque. Lui, qui fut excommunié pour avoir questionné les dogmes judaïques, lui qui fut censuré pour avoir critiqué les dogmes chrétiens, lui qui vécut caché pour révéler des vérités inconvénientes. Il savait que les institutions religieuses ne protègent pas la vérité, elles protègent l'autorité. En 1674, 2 ans avant de mourir, Spinoza écrivit une note qui fut trouvée parmi ses papiers après sa mort. Si je pouvais entrer dans la salle 666 pendant 1 heure, je prouverais au monde que toutes les religions organisées sont des variations du même système de contrôle. Les symboles changent, les rituels changent. Mais le principe est toujours le même, monopoliser l'accès au sacré à travers le contrôle de la connaissance. Cette note ne fut jamais publiée de son vivant. Elle était trop dangereuse. Même après sa mort, des amis censurèrent ce passage des premières éditions de ses œuvres. Elle ne ressurgit que dans des manuscrits découverts au XIXe siècle. Mais Spinoza avait raison. La salle 666 prouve exactement cela. Là se trouvent des textes de dizaines de traditions différentes, toutes condamnées, toutes confisquées, toutes préservées. Pourquoi? Parce que l'Église savait que la connaissance est un pouvoir universel. Peu importe si elle vient de sorcières européennes, de chamans aztèques, de soufis persans ou de kabbalistes juifs. Si ça fonctionne, ça doit être contrôlé. Voici une autre chose que personne ne vous dit. Plusieurs des livres de la salle 666 ne sont pas seulement des grimoires européens. Ce sont des textes de toutes les cultures que l'Église a combattus. Des codex mayas sur les calendriers cosmiques, des manuscrits taoïstes sur l'alchimie interne, des parchemins soufis sur les états altérés de conscience, des tablettes cunéiformes de Babylone sur l'astrologie judiciaire. L'Église n'a pas confisqué seulement la magie européenne, elle a confisqué la connaissance de tout le monde conquis par le colonialisme chrétien. Chaque culture avait ses techniques.
Chaque tradition avait ses secrets, et tout a été centralisé à Rome. Cela signifie que la salle 666 est probablement le plus grand réservoir de connaissances ésotériques de l'histoire humaine. Des siècles de sagesse, de dizaines de cultures différentes, tout enfermé derrière des portes électroniques que même les cardinaux ne peuvent pas ouvrir seuls. Et la question que Spinoza poserait, pour qui cette connaissance est-elle préservée? Pour une utilisation future? Pour garantir qu'elle ne soit jamais utilisée? Ou pour garantir que seuls quelques rares élus y aient accès? La réponse la plus probable, les trois choses en même temps. Préservée pour une utilisation future par ceux au sommet de la hiérarchie, cachée pour garantir que le peuple n'y ait jamais accès, et restreinte pour maintenir le monopole sur ce qui est considéré comme sacré. En 1985, le Vatican a numérisé une partie des archives secrètes du Vatican. Mais la salle 666 n'a pas été incluse dans le processus. Pourquoi? Selon un technicien qui travailla sur le projet, l'ordre était clair. Seuls les documents qui pourront éventuellement être rendus publics doivent être numérisés. La salle 666 ne sera jamais rendue publique. Jamais. Et voici le moment qui va vous faire mettre la vidéo en pause. Il existe d'autres lieux comme celui-ci. D'autres institutions avec des archives secrètes de connaissances confisquées. La Bibliothèque du Congrès des États-Unis a des salles restreintes. Le British Museum a des sous-sols qui n'ouvrent jamais. La Bibliothèque nationale de France a des manuscrits qui n'apparaissent pas dans les catalogues. Ce que Spinoza a découvert sur le Vatican n'est pas une exception, c'est la norme. Toute institution de pouvoir accumule la connaissance interdite et la cache du public, parce que la connaissance est la vraie monnaie du pouvoir, pas l'argent, pas les armes. La connaissance, Spinoza écrivit en 1174, l'or achète l'obéissance temporaire. Les armes forcent la soumission corporelle, mais seul le contrôle sur la connaissance garantit la domination permanente. Parce que celui qui décide ce qui peut être su, décide ce qui peut être pensé, et celui qui contrôle la pensée contrôle tout. C'était il y a 350 ans, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Vous venez de découvrir des vérités qui ont coûté à Spinoza l'exil intellectuel et la persécution religieuse. Vous avez vu comment la même institution qui prêchait la foi pratiquait la connaissance interdite dans les sous-sols. Dans les dernières minutes, nous avons connecté des points que les historiens officiels évitent. L'Inquisition ne chassait pas les sorcières par superstition. Elle chassait par compétition de marché. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je ne vais plus accepter les narrations officielles sans remettre en question ». Chaque vidéo comme celle-ci exige des semaines à investiguer des archives, à traduire des documents, à connecter des faits qu'ils ont essayé de séparer. Quand vous cliquez sur cette icône, vous financez la démocratisation de la connaissance que les institutions veulent monopoliser. Vous devenez partie de ceux qui choisissent la vérité documentée au-dessus du confort dogmatique. Maintenant, voici le point qui va changer votre vision du monde. S'ils ont réussi à cacher 6347 livres pendant 500 ans, qu'est-ce qu'ils ont réussi d'autre à dissimuler? Si l'existence de la salle 666 est documentée mais niée, combien d'autres salles existent dont l'existence n'est pas documentée? La véritable transformation, ce n'est pas de savoir que la salle 666 existe, c'est de comprendre le principe qui la sous-tend. Les institutions préservent ce qu'elles condamnent. Les gouvernements gardent ce qu'ils interdisent. Et le pouvoir fonctionne toujours en contrôlant l'information et non en la détruisant. Alors, voici ce que vous devez faire. La prochaine fois que quelqu'un vous dit « c'est interdit parce que c'est dangereux », demandez « dangereux pour qui ?» La prochaine fois qu'on vous dit « nous ne pouvons pas révéler cela pour des raisons de sécurité », demandez « la sécurité de qui ?» Baruch Spinoza nous a enseigné que la véritable question n'est jamais de savoir si quelque chose est vrai ou faux.
La question est toujours, qui tire profit de votre croyance en cela? La salle 666 existe, les 6347 livres existent. L'Inquisition a confisqué le savoir au lieu de le détruire. C'est un fait documenté. Vous pouvez vérifier dans les archives d'État de Florence, dans les registres du Saint-Office à Lisbonne, dans les inventaires partiellement numérisés de la Bibliothèque apostolique. Mais le plus important que Baruch Spinoza vous enseignerait, c'est de ne croire ni moi, investiguer, questionner, rechercher des sources primaires, parce que le plus grand pouvoir que vous avez, ce n'est pas de croire la vérité juste, c'est de développer les outils nécessaires pour découvrir la vérité par vous-même. L'Église a caché des livres pendant 500 ans, mais elle n'a pas réussi à cacher les preuves qu'elle les avait cachées. Elle a laissé des traces, et ces traces racontent des histoires. Votre tâche n'est pas de réciter ce que je vous ai dit, c'est d'utiliser cela comme modèle d'investigation. Prenez n'importe quel récit officiel sur n'importe quel sujet. Recherchez ce qui a été omis, qui a été réduit au silence, quels documents ont été classifiés, où sont les lacunes dans l'histoire officielle. Baruch Spinoza a été excommunié à l'âge de 23 ans pour avoir fait exactement cela. Il a questionné, il a enquêté, il a fait des liens et il en a payé le prix. Mais 350 ans plus tard, il est étudié dans les universités, tandis que les rabbins qui l'ont excommunié ne sont que des notes de bas de page. La vérité a cette caractéristique, elle met du temps, mais elle finit par triompher. Le temps efface les mensonges, mais les documents préservent les faits, et les archives, même les secrètes, finissent par fuiter. La salle 666 est réelle, mais elle n'est qu'un symbole, le symbole que tout pouvoir a des secrets, et que tout secret finit par être mis en lumière. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, si vous aviez 10 minutes seul dans la salle 666, quel livre ouvririez-vous en premier? Choisissez-en un seul, et expliquez pourquoi. Je vais lire tous les commentaires dans les prochains jours et répondre aux plus intéressants. C'est votre chance de dire quel savoir vous pensez qui changerait le monde s'il était révélé.